Ton chien essaie de te dire quelque chose d'important, tous les jours. Et le jour où tu comprendras enfin quoi, tu ne le regarderas plus jamais pareil. La plupart des gens pensent bien faire avec leur chien. Mais en réalité, il y a un décalage entre ce dont il a vraiment besoin et ce qu'il reçoit. Et ce décalage détruit, en silence, le lien qu'il essaie de créer avec toi. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point change tout. Si tu aimes ton chien et que tu veux vraiment le comprendre, abonne-toi maintenant. On commence. 1. Le matin, votre chien attend d'abord vous. Pensez à votre réveil de ce matin. Qu'avez-vous fait en premier? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est honnête. Attrapez le téléphone. Et pendant ce temps, à quelques mètres, votre chien attendait. Les chiens sont des animaux de meute. Et ce n'est pas une image, c'est le fondement biologique de leur façon de ressentir le monde. Leur cerveau est câblé pour s'orienter autour d'un repère social central. Dans votre maison, ce repère, c'est vous. Des recherches comportementales ont montré que des interactions matinales régulières abaissent le taux de cortisol et stabilisent l'état émotionnel du chien pour toute la journée. Pas une longue séance, pas un grand rituel. Juste un regard dans les yeux, son prénom prononcé avec douceur, quelques secondes de présence réelle. Dans cet instant, votre chien enregistre quelque chose d'essentiel. Je compte ici. Ce sentiment ne peut être remplacé ni par un repas servi à l'heure, ni par une longue promenade l'après-midi. Ce dont votre chien a besoin le matin, c'est simplement de vous. 2. Votre voix est bien plus qu'un son. On ne réalise pas toujours à quel point notre voix agit sur notre chien. On lui parle pour donner un ordre, l'appeler, le gronder. Mais le ton, la chaleur ou l'absence de chaleur dans les mots, c'est là que tout se joue. Des études en neurosciences comparées ont révélé que les chiens traitent le ton émotionnel de la voix humaine dans les mêmes régions cérébrales que nous. Ils ne comprennent pas nos phrases, mais ils lisent l'émotion derrière chaque syllabe avec une précision qui peut surprendre. Une voix douce provoque une réponse physique mesurable. Le rythme cardiaque ralentit, les muscles se relâchent. Une voix plate ou agacée produit l'effet inverse. Le système nerveux reste en alerte. Avec le temps, votre façon de parler devient pour votre chien une boussole intérieure. Elle lui dit si le monde est sûr ou incertain. Chaque fois que vous vous adressez à lui avec une chaleur sincère, vous réglez directement son état émotionnel. C'est un outil que vous portez partout et dont vous ne mesurez peut-être pas encore toute la puissance. 3. Laissez votre chien flairer, c'est lui laisser vivre. Il y a ce moment que presque tous les propriétaires connaissent. Vous sortez en promenade et votre chien s'arrête sur un coin d'herbe, le nez collé au sol. Vous tirez doucement la laisse. Allez, on avance. Ce geste paraît sans importance. Mais ce que vous venez d'interrompre est essentiel pour lui. L'odorat du chien est incomparablement plus développé que le nôtre. Chaque odeur est une couche d'information. Qui est passé ici, quand, dans quel état. Pour votre chien, le monde n'est pas visuel. Il est olfactif. Quand il s'arrête pour flairer, il n'est pas en train de perdre du temps. Il est en train de lire. Des chercheurs ont observé que les chiens autorisés à mener leur promenade par l'odorat, à leur rythme, affichent des indicateurs de bien-être nettement meilleurs. Une promenade lente et olfactive nourrit l'esprit d'une façon qu'un jogging de 40 minutes ne peut pas remplacer. Tirer la laisse au milieu d'un flair, c'est fermer un livre à mi-phrase, encore et encore. Laisser votre chien suivre son nez, c'est lui dire « ton monde compte ». 4. Jouer vraiment, pas juste faire semblant. Il y a une différence entre jouer avec son chien et simplement lancer un jouet. Et votre chien la sent immédiatement. On croit parfois s'en acquitter honnêtement. On prend la balle, on la lance, il la rapporte. Mais si le geste est mécanique, si la présence n'est que physique, votre chien le sait. Son instinct lit les signaux vivants, le mouvement, l'engagement, la surprise. Le jeu pour lui n'est pas un divertissement. C'est l'expression de pulsions biologiques profondes, la poursuite, la capture, l'interaction avec un partenaire de confiance. Des études ont établi un lien direct entre le manque de jeu interactif et l'apparition de comportements problématiques. Anxiété, destruction, agitation. Un vrai jeu a une structure, une montée en tension, de l'anticipation, du mouvement,
puis un retour au calme. Il demande votre implication réelle. Quand vous laissez votre chien gagner, son cerveau complète un cycle naturel. Dans ces moments-là, il ne voit pas juste un jeu. Il vous voit comme quelqu'un qui a compris qui il est. 5. Un espace à lui, vraiment à lui. Votre chien a besoin d'un endroit où se retirer sans être dérangé, pas un coin décoratif. Un espace qu'il choisit, qu'il reconnaît comme sien et vers lequel il peut aller librement quand il en a besoin. Beaucoup de propriétaires manquent une nuance essentielle. Ce n'est pas seulement créer cet espace qui compte, c'est le respecter. Si vous l'appelez depuis cet endroit pour un rien, si vous le dérangez pendant son repos, cet espace perd tout son sens. Des travaux sur le stress chronique canin ont montré que les chiens disposant d'un refuge réel et respecté présentent des niveaux de stress durablement plus bas. Sans récupération complète, le stress s'accumule. Il finit par s'exprimer sous forme de comportements que l'on interprète à tort comme de l'entêtement ou de la nervosité, alors que c'est simplement un chien épuisé à qui on n'a jamais offert la possibilité de se ressourcer vraiment. Quand votre chien sait que vous respectez cet espace, il a une fondation silencieuse, et cette sécurité rayonne sur tout le reste. 6. Restez immobile quand votre chien vous choisit. Il y a un moment qui arrive parfois le soir. Votre chien s'approche, tourne 2 ou 3 fois sur lui-même, se colle contre vous et ferme les yeux. Sa respiration ralentit, son corps s'alourdit doucement. Ce moment est banal en apparence, pourtant il dit tout. Le sommeil est l'état de vulnérabilité absolue. Dans la nature, aucun animal ne s'endort pressé contre quelque chose en qui il n'a pas une confiance totale. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de survie gravée dans leur instinct. Quand votre chien choisit votre corps pour s'abandonner au sommeil, il fait une déclaration claire. Vous êtes l'endroit le plus sûr qu'il connaisse. Votre réponse à ce moment compte. Si vous bougez, s'il est repoussé, la confiance s'effiloche doucement. Si vous restez immobile, vous lui confirmez quelque chose d'essentiel. Ce qu'il a senti chez vous était vrai. C'est là que tous les gestes précédents trouvent leur sens. Le matin où vous l'avez regardé en premier, la voix douce que vous avez gardée, les promenades où vous l'avez laissé flairer. Tout converge dans ce moment silencieux. L'amour de votre chien n'a pas besoin de mots pour être réel. Et parfois, la meilleure façon d'y répondre, c'est simplement de ne pas bouger.